De retour avec vous. Et là, on va parler, en fait, je ne sais pas ce que vous allez faire cet été. Tu sais, il y a plein d'activités, évidemment. On va se baigner, on fait plein de choses. Moi, j'avais envie de revenir sur ce phénomène. On peut même parler, oui, du phénomène de pickleball. Ça fait quand même un petit bout de temps que ça s'installe, que c'est installé au Québec. Mais au cours de la dernière année, notamment, il y a eu des investissements quand même assez majeurs. Là, il y avait un projet, par exemple, à Québec. On parle d'un investissement de 8 millions de dollars pour le pickleball, pour installer, donc construire ces terrains de pickleball. Puis, il y a des ligues comme ça, un petit peu partout, qui se multiplient. Est-ce que c'est un phénomène de mode? Est-ce qu'au contraire, c'est là pour rester? Bien, j'ai décidé d'inviter Mariannick Boisvert, qui est relationniste de presse, qui est vraiment une fille que je connais, je peux le dire, depuis des années. Et vraiment, je suis contente de l'avoir avec nous en studio, parce que Mariannick, c'est une fille qui est touche à tout, qui voyage, qui est curieuse. Elle essaye plein d'affaires. Tu es vraiment toujours en train de faire 1001 activités, des sorties. Tu vas voir des spectacles, tu voyages. En tout cas, je me suis dit, elle va nous parler de ça, puis peut-être essayer de comprendre c'est quoi ce phénomène-là et surtout pourquoi il y a un engouement. Salut Mariannick Boisvert. Bonjour Karima. Ben oui, donc toi, as-tu succombé à cette pratique du pickleball qui est comme une sorte de tennis modifié? Là, comment tu le décrirais là, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est à la maison? Premièrement, on va dire que je suis une joueuse de tennis. Parce que ben je oui, pense ça, que c'est à la important. base. Ça, c'est sûr. Avant que les gens, les haters, commencent à nous écrire, parce que les joueurs de tennis n'aiment pas le pickle. Oui. Donc, je suis une joueuse de tennis qui n'a pas délaissé le tennis et qui a commencé à jouer au pickle. Et j'ai commencé cet hiver, parce que justement, je passe mes hivers en République dominicaine. Et j'ai commencé à suivre des cours et j'ai eu la piqûre. Et c'est un sport qui est tellement ludique, le fun et qui est surtout démocratique dans le sens que c'est facile. Se trouver un joueur de tennis qui peut jouer à la même heure que toi, qui est de la même force. Après ça, trouver un terrain de tennis. À Montréal, on le sait, c'est compliqué l'hiver. L'été, ça se facilite un petit peu. Mais c'est super facile de jouer au pickle. Il y a des open pickle. Là, tu parlais de centres qui ont ouvert. Il y a celui à Hochelaga qui a ouvert. Il y a celui à Griffintown qui a ouvert. On parle d'intérieur ici, là. Et il y en a un autre, j'ai entendu, à Bromont. Et il y en a un autre, en tout cas, dans la rive... Tu sais, il manque de logements, mais il y a les terrains de pickle, ça, par exemple, ça se construit vite. Donc, quand on veut, on peut. Exactement. Puis c'est le sport qui a la plus grosse croissance dans le monde. Non, c'est assez incroyable. Puis il y avait des statistiques, d'ailleurs. En tout cas, je vais retrouver la statistique. Mais en gros, on parlait vraiment d'une explosion en termes de membres, en termes de personnes, effectivement, qui se mettent à jouer à ça. Puis je pense que c'est on n'a pas d'être... En tout cas, moi, j'ai pas d'action. S'il y en a qui se posent des questions, j'ai pas d'action dans des terrains de pickleball ou quoi que ce soit. Mais vous devriez. Pas du tout. Mais je pense que c'est accessible à tous. Donc, on a une amie commune, Virginie. Oui. On a joué avec son père et son fils. Donc, il n'y a pas de... Tu sais, je fais de la compétition. Il y a des mères et fils qui jouent ensemble. C'est familial aussi. C'est familial. Et c'est moins dispendieux que le tennis. On va quand même se le dire. Il y a un côté un peu plus élitiste encore au tennis. C'est parce snob, que le tennis. On va se le dire. Oui. Là, puis c'est comme... Il n'y a pas de... Puis moi, j'adore l'espèce de fair play. Je ne sais pas comment le traduire, le fair play. Mais il y a quelque chose que... Tu sais, l'autre équipe fait un bon coup. Hey, c'est un super coup. Donc, on est juste là pour le plaisir. La compétition, oui, mais malgré tout, on est là pour le plaisir tout le temps. Donc, le côté ludique, moi, est facile. Moi, c'est surtout le côté facile. Mettons, il y a beaucoup de gens qui sont seuls, qui veulent commencer à jouer. Bien, il y a ce qu'on appelle des open pickles, c'est que tu as juste besoin de te rendre avec ta raquette, puis tu peux jouer avec des gens durant 2-3 heures. Donc, il y a une facilité pour moi avec tous ces centres qui ont ouvert, qui rend la chose beaucoup plus facile. Et je dois dire, c'est une magnifique communauté. C'est des gens qui sont gentils. Agassi disait justement, parce que lui aussi, c'est un nouvel adepte. Grand joueur de tennis, qui est un champion de tennis. Ceux qui ne connaissent pas Agassi, quand même. Et il disait, je pensais jamais me faire des amis dans la cinquantaine, puis je me suis fait une nouvelle communauté. Bien, c'est ça aussi, c'est qu'il y a le sport, mais il y a l'aspect de socialisation, il y a l'aspect de rencontrer des gens. C'est peut-être ça aussi qui nous manque un peu aujourd'hui. Puis c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'en parler avec toi, parce que aujourd'hui, on est tout le temps sur nos téléphones, on est toujours dans cet univers virtuel. Puis on parle beaucoup d'isolement des gens, qui sont solitude et tout ça. Donc, je trouve que là, écoute, ça fait bouger les gens, ça fait rencontrer des gens. Moi,
pour toutes ces raisons, je trouve que c'est un sport qui est formidable. OK. Donc, c'est pas genre du tennis diminué, là. Non! Puis, je veux dire, tu peux avoir des niveaux très... bon, on joue avec des débutants, puis on s'amuse. Puis là, tu vois, moi, j'ai commencé à faire de la compétition. Puis là, j'étais à un autre niveau, puis là, je veux devenir meilleure et tout ça. Et c'est quand même agréable. Fait que c'est pour tous les niveaux. Bon, c'est intéressant. Puis je cherchais ma statistique, je l'ai. On dit qu'en 2022-2024, ça, c'est Pickleball Canada qui nous dit que ses membres ont augmenté de 226 %. Puis même chose du côté de Pickleball Québec, il y a cette même tendance. On parle d'une croissance de 200 % et le nombre de membres, 17 000 membres. Donc, puis il y a des courts partout là, à l'extérieur. Hein? Moi, je suis déjà allée au Lac-Brome, il y a des courts à l'extérieur. Puis j'ai même... surtout l'été, là, oui. Et j'ai croisé Claudia Bouvette la semaine dernière et elle m'a dit qu'elle avait même un filet portatif. Donc, elle peut jouer n'importe où. Puis tu vois, elle joue avec son père. Mais toi, penses-tu que ça va être juste comme, tu sais, une espèce de mode, là, puis... ou ça va, c'est là pour durer? Bien, je pense que ça pourrait durer très longtemps parce que, je veux dire, à partir du moment que tu es accro à ça, puis que tu aimes ça, puis ça te fait bouger, puis tu as des amis, bien, tu sais, je vois pas comment tu pourrais arrêter dans 2 ans. Moi, je vois pas pourquoi. Puis, tu sais, le tennis, tu peux arrêter. Souvent, il y en a qui ont des blessures. Parce que tu as des blessures. Hein, puis oui, il peut y avoir des blessures quand même au pickle. Mais, tu sais, moi, je vais partir en voyage avec ma raquette, là. Puis, tu vois, je m'en allais à Berlin, puis j'ai regardé s'il y avait des centres de pickle où est-ce que je pouvais me joindre. Fait que c'est une super bonne façon aussi en voyage de rencontrer des gens, puis de trouver des communautés aussi. Puis, donc, et de bouger. Puis on appelle ça comment, des adeptes de pickleball? Bonne question. Si vous avez... oui, c'est ça, des pickles, quelque chose. On va créer le mot. Bien, écoute, tu as ouvert une porte, là, tu parles de Berlin, tic, 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 tic. Les gens ne savent peut-être pas ça de toi, mais tu es une grande voyageuse. Tu es très libre aussi dans la façon dont tu organises ton temps, ta vie. En fait, tu as décidé, tu as fait des choix dans ta vie pour être capable d'avoir cette mobilité, cette liberté. Et je trouve ça intéressant que tu puisses nous parler de ça aujourd'hui. Tu es travailleuse aussi autonome. Et maintenant, depuis quelques années, particulièrement depuis la COVID, tu as décidé que toi, d'une partie de l'année, tu aimais ça aller travailler à l'étranger et tu as découvert une nouvelle façon de faire du travail autonome, mais à l'étranger. Parle-nous de ça en particulier, là, de cette nouvelle expérience que tu as vécue cette année. Mais c'est ça. En fait, tu le dis, là, ça fait environ 5 ans depuis la COVID. Puis ce qui a déclenché ça, c'est que ma mère est décédée juste avant la COVID parce que je pense pas que je serais partie tout l'hiver si j'avais des parents qui étaient vivants. Et donc, là, n'ayant plus d'attache ou quoi que ce soit, j'ai fait « OK, let's go ». Je suis partie avec un billet aller. Et finalement, j'ai passé 5 mois, puis je me suis fait une communauté là-bas. Et l'année suivante, c'était encore la COVID, donc j'ai répété l'expérience. Puis je me suis fait des amis. Puis à un moment donné, j'avais envie d'aller ailleurs. Donc l'année dernière, j'ai expérimenté. J'étais allée au Portugal 1 mois. Je suis allée au Pérou aussi. Et des fois, tu n'as pas envie de voyager toute seule non plus. Fait que j'ai trouvé des communautés de nomades. Donc, c'est d'autres gens qui travaillent à distance comme moi. Puis il y a différents groupes qui existent. Celle avec qui je suis allée n'existe plus maintenant. Mais il y a Wi-Fi Tribe, il y a Hacker Paradise. Donc, c'est des gens qui sont des travailleurs autonomes qui veulent pas nécessairement voyager seul. Donc, tu n'es pas obligé d'être ensemble tout le temps, mais tu es dans un lieu commun. Donc, il y a une bâtisse, on a chacun notre appartement, on vit dans le même. Puis, il y a des activités qui sont organisées. Si tu as envie d'y aller, tu y vas. Sinon, ben, tu fais tes trucs. Mais c'est que ça enlève ce petit côté-là, des fois, d'avoir à organiser des voyages. Et le Machu Picchu, c'est pas moi qui l'ai organisé, tu vois. C'était organisé par le groupe. Et là, tu vois, je repars. Donc, c'est des entreprises, des groupes, en fait, des sortes d'entreprises qui sont spécialisées là-dedans. Ils offrent une sorte de cadre, mais ensuite, tu es libre, tu organises ton temps. C'est juste que tu as comme une sorte de structure. Exactement. Puis, c'est ça, tu peux partager ton temps, puis tu vis dans un même lieu, si on veut. Tu vois, là, je pars à Cape Town en décembre, puis Vietnam en mars. L'Afrique du Sud? Oui. Wow. Oui. Puis, c'est ça. Puis ça tu vas partir combien de temps? Bien, mon objectif, c'est de partir en novembre, puis j'ai pas de date de retour. Mais étant donné que le mois de mai n'était pas le plus beau, peut-être que je vais revenir fin mai. Mais il y a un truc quand même, c'est qu'à un moment donné, je m'ennuie de mes amis. Je m'ennuie de ma famille. Il y a ce phénomène-là où est-ce que je reviens pas parce que je suis tannée de voyager. C'est plus, même si tu fais des amis, tu te fais des connaissances en voyage, c'est jamais la même chose que tes amis que tu connais depuis toujours. Parce que tu répètes toujours, en voyage, tu répètes toujours un peu ton histoire avant d'arriver dans des conversations un peu plus profondes et tout. Mais je dois avouer que avec ces groupes-là, comme on vit la même chose, on tombe rapidement
dans tu sais, un Oui, cette niveau zone-là de... ouais. où on se dit On vit la même déjà les chose. choses un petit peu plus profondément, en fait. C'est pas juste que quelqu'un que tu rencontres une journée, puis merci, Parce bonsoir. que c'est quand même pas tout le monde qui comprend notre C'est ça. réalité de travailleur nomade. C'est comme, j'allais dire, on a presque l'impression que c'est une sorte de résidence étudiante, mais version adulte. Exact. Vous vivez au même endroit, finalement. Vous partagez des activités, vous vivez des choses très intenses sur quelques semaines. J'imagine que ça varie. Il y a des gens qui sont là un mois, d'autres qui partent. Mais c'est quoi la différence entre ça, cette façon de faire et ce qu'on appelait finalement les digital nomades? Là. Il y a quelques années déjà, c'était connu, par exemple, à Bali, il y avait des gens qui partaient travailler ou en Asie, en Thaïlande. Là, c'est quoi un peu la différence, la particularité de cette expérience-là? Bien, je pense que c'est juste que je suis souvent partie toute seule, mais tu sais, il y a quelque chose de le fun d'avoir quand même des gens où est-ce que tu sais, on a un WhatsApp group où est-ce que là, hey, qui veut aller souper ce soir? Fait que tu y vas ou tu y vas pas, mais il y a comme ce truc-là que, c'est ça, t'as déjà des amis en arrivant. Fait qu'il y a déjà ce dénominateur-là, alors que quand tu voyages seul, bien, ça peut prendre un certain temps, des fois, avant que tu fasses des connexions ou que tu rencontres des gens, dépendamment où tu restes. Fait que pour moi, c'est juste, ça facilite quand tu voyages seul, d'être dans un univers où est-ce que les gens vivent la même chose que toi. En plus, tu peux échanger dépendamment dans quel domaine ils travaillent. Donc, tu peux échanger plein de choses. Soit mon premier voyage, c'était beaucoup des gens en tech. Le deuxième, c'était beaucoup des gens en santé. Donc, c'était juste le fun d'échanger différentes réalités et tout ça. Puis, tu vois, il y avait 4 filles dans mon premier voyage qui ne voulaient pas d'enfants. Donc, on avait ça aussi en commun. Tu vois, fait qu'il y a plein de trucs comme ça que tu tombes dans des conversations très, très, très intéressantes. Tout à fait, tout à fait. Et toi, qu'est-ce que ça t'a apporté de vivre ces expériences-là? Parce que je le disais, tu travailles dans le domaine de la communication, tu peux le faire. De n'importe où. Ben c'est ça. Donc, c'est une possibilité comme pour toi, mais d'aller chercher cette expérience-là, qu'est-ce que ça t'a amené? En fait, c'est d'avoir des amis partout. Tu sais, après, c'est que tu as une connexion avec ces gens-là. Il y en a qu'on se parle encore et j'ose espérer qu'on va peut-être se retrouver quelque part dans le monde. Mais on a cette connexion-là, puis on va quand même, tu sais, sur les 15 personnes avec qui j'étais, bien, j'ai pas gardé contact avec les 15, mais il y en a avec qui on a gardé contact, tu sais. Puis même chose avec mes amis en République dominicaine, tu sais, je sais pas quand est-ce que je vais retourner, mais on garde contact quand même, tu sais. Toi, ton album de souvenirs Ouais. commence à être pas mal épais, là. Mais je veux dire que j'ai beaucoup de groupes WhatsApp. Ça, je peux juste dire, c'est par Faut pays. juste pas que tu te mélanges quand t'envoies un message. C'est par pays, mais cette espèce d'ouverture vers le monde, des réalités des autres, pour moi, c'est super important. C'est mon petit côté sociologique que j'ai besoin de rechercher beaucoup dans les réalités des autres, que ce soit des Américains, des Européens, quoi que ce soit. On est beaucoup centré sur nos petites réalités, puis ça fait du bien des fois d'ouvrir un petit peu, puis de voir justement, de mettre tout ça en perspective. Puis finalement, c'est pas si mal ici, tu sais, quand tu te compares. Ben, complètement. Ben oui, c'est vrai. Puis on dirait qu'on apprécie encore plus quand on rentre chez soi. On voit les choses qui clochent aussi. On se dit, ah ça, non, ça, on peut faire mieux. Puis il y a d'autres affaires, tu fais, ah mon Dieu, qu'on est bien pour telle affaire. C'est juste le fait d'une femme se promener seule le soir. C'est juste ça. Juste ça, c'est drôle que tu dises ça, mais non, ça ne va pas de soi. Dans plein de villes dans le monde, on peut pas se promener le soir. Tu peux pas, c'est terrible. Mais tu sais, juste la liberté de circuler, effectivement, on tient ça pour acquis, mais c'est pas si acquis que ça dans tellement d'endroits dans le monde, en effet. Puis tu dis aussi, c'est pas non plus... Des fois, tu dépenses moins même d'être comme ça à l'étranger, hein, parce que ça peut donner la perception que c'est extrêmement cher, parce qu'il faut quand même t'acheter ton billet d'avion. Je peux te confirmer que ça me coûte moins cher 5 mois en République dominicaine que déjà, ça fait 2 mois que je suis revenue. Alors, ma visa est beaucoup plus élevée. Oui, bien, tu as des pays, peut-être ça coûte moins cher, mais tu as d'autres pays aussi, c'est parce que tu dépenses moins. Là. Bien, c'est à cause que tu n'as pas de besoins. Ici, on se crée des besoins, alors que en République, j'ai besoin de pas grand-chose et tu consommes beaucoup moins, puis je vais pas voir de spectacle. Tu sais, il y a tout ça, là. Mais ça coûte beaucoup moins cher vivre ailleurs, je peux le confirmer. Marie-Annick Boisvert, merci beaucoup. Je pense que ça fait réagir nos deux amis ici. Salut Rémi. Bonjour Karima. Bonjour. Cybèle aussi. Puis oui. Si on a des commentaires justement des auditeurs...
C'est là que j'allais, Karima, en fait. C'est des gens qui nous parlent surtout de badminton. Donc, je vous lis 2 commentaires. Une première personne dit c'est quand même, ça fait mal au badminton. Moi, je suis un grand joueur. Moi, je suis un joueur de badminton social. J'aime vraiment le sport. Mais récemment, avec la vague autour du pickleball, maintenant, tout le monde joue à ça plutôt qu'au badminton. Donc, la personne est un petit peu triste de perdre peut-être des joueurs. Mais quand on joue, d'ailleurs, ça arrive souvent qu'on joue sur un terrain, puis il y a plusieurs lignes. Donc, il y a les lignes de badminton, il y a les lignes de tennis et il y a les lignes de pickle. Bon, ben, tu vois, c'est cette personne-là dit, bon, je pense que je me suis peut-être fait voler un petit peu mes joueurs, mais il ne mentionne pas s'il va s'en aller vers le jeu. Sinon, quelqu'un d'autre nous parle plutôt de la sécurité envers le sport. Elle dit, moi, j'ai joué au badminton pendant 20 ans avec ma meilleure amie aussi, et j'ai dû arrêter le badminton parce que j'avais des douleurs chroniques à l'épaule. Et là, ça fait plusieurs années que j'avais arrêté, et finalement, grâce au pickleball, j'ai recommencé, et là, on peut jouer sans douleur. Comment est-ce que c'est quoi? C'est parce que c'est moins demandant? Oui, c'est ça. C'est pas les mêmes mouvements et c'est peut-être moins raide, mais moi, c'est ça. La conclusion, c'est que le pickle fait bouger les gens. Je veux dire, si on regarde le nombre de personnes qui ne pratiquaient plus de sport ou qui avaient cessé parce qu'ils étaient blessés, quoi que ce soit, si on regarde, ce qui est le plus important dans la vie, c'est qu'il y a des gens qui bougent et qui font du sport et qui rencontrent d'autres gens parce que sur un tennis, il y a souvent que 2 personnes. Sur un terrain de pickle, il y en a déjà 4. Donc, il y a déjà plus de gens qui profitent du terrain et qui bougent. Mais en tout cas, merci. Puis merci toujours pour vos commentaires. On aime vous lire, on aime vous entendre, réagir avec vous. Rémi, ça te fait réagir justement à l'entretien? J'étais content que tu poses la question à savoir comment on appelle les joueurs de pickleball, parce que moi, c'est juste à ça que je pensais depuis tantôt. Je vous écoutais parler, j'étais comme s'ils s'appellent sûrement les piments. On va-tu le dire? Ou... Les pickleballers. Les pickleballers. C'est dit. C'est dit. Mais sinon, sur le fait de voyager, par exemple, à l'étranger, travailler comme ça, de se créer des communautés, toi, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser peut-être un jour? Ben moi, je suis venu au moins 1000 fois à Cube m'en prendre au télétravail parce que je trouve que c'est la pantouflardisation du monde. Mais ça, c'est du bon télétravail. Et parce voilà. que ça, c'est tu voyages, tu découvres, t'es actif, t'es ailleurs. Donc, c'est de l'exploration. T'es pas chez vous en bobette avec les mêmes bobettes depuis 4 jours qui commencent à schlinguer. C'est pas la même affaire. Donc, j'encourage ça. Je vais peut-être le faire même. En costume de bain, c'est pas pareil? Oui, c'est ça. J'ai une petite réponse pour nous. On nous a écrit que le nom des joueurs de pickleball serait des picklers. Ah, bon, des piclers? Des piclers. J'ai appris quelque chose. Bon, ben mes chers piclers, on se retrouve dans un instant. Marie-Annick Boisvert, merci beaucoup. Merci, Karima. Merci.